taken them 5. So that now presenting some of the key players of the Dodos of Mauritius. That includes Adel Lange, who's made 23 caps for Mauritius since 2015. So he'll be gunning for his 24th cap with the Dodos as they face Cameroon tomorrow at 8 p.m. at the Douala Japoma Stadium. It is the two teams' first engagement in the 2026 World Cup qualifiers. After the game, Cameroon will play Libya next in Group D. I think it's time to connect with reporters at the Douala Japoma Stadium, Evariste Enga and Benen Bouma and Ghana for the pre-match press conference of the two teams. Hi guys, welcome. Bonsoir à nouveau, on est à quelques minutes du début de la deuxième conférence de presse qui en fait devient la première, celle du Cameroun. Tout à l'heure, Rigobert Song-Banak fera son entrée dans cette salle, donc il va s'installer tout juste derrière pour la conférence de presse d'avant-match du Cameroun en vue du match Cameroun-Île Maurice de demain. Cette conférence devient la première, celle de l'île Maurice n'a pas eu lieu, vous l'avez remarqué, à 18h, mais elle aura bel et bien lieu. Ce sera cette fois-là à 19h30 selon le chef de délégation. L'équipe a connu quelques soucis de logistique, de sorte à se mouvoir de leur hôtel de résidence à cet endroit du stade de Japoma. Ils ont donc sollicité à la dernière minute un report, un différé de leur conférence de presse. Donc elle est maintenue à 19h30 et cela est plutôt avantageux d'après le chef de délégation de l'île Maurice, puisque la sélection mauricienne va tenir sa séance de reconnaissance de l'aire de jeu 30 minutes plus tard, c'est-à-dire à 20h. Donc c'est le Cameroun qui ouvre donc toutes les séries. D'abord la conférence de presse d'avant-match, ensuite la reconnaissance de l'aire de jeu, celle du Cameroun, vous le savez, c'est à 19h. Mais bien avant cela, d'abord la conférence de presse d'avant-match, Benet Boubagana. La nouvelle, c'est que Rigobert Song-Banak arrive avec André-Franck Zambo-Anguissa. That should be expected, isn't it? Because now if the Mauritians are going to have a press conference and then they have to wait, about an hour before going to train, well, logistically, it poses a worry which gets to be adjusted. So it serves the Mauritians well that they finish the press conference and then they jog onto the pitch to get to master the pitch before tomorrow's game. So one thing is the other. So in the next few minutes, like it has been announced, we are going to get Rigobert Song, coach of Cameroon, and then he's going to come in with Frank Anguissa Zambo. There's been a lot of imagination, a lot of suspicion, I should call it that way, a lot of expectation, because now a lot of are beginning to ask who is going to carry out the captain ban now that Vincent Aboubakar is not there, Maxime Choupo-Moting is not there. So when Coach Rigobert comes, that is the air he's going to clear in the press conference. For the Mauritius, it is a great thing for them. Well, of course, because their last game that they really played, a serious game that they played, was in July. And then they would have to wait. They had to wait up to this moment to play another international game. For them, it's plenty of expectation, and so they will need the moment not to waste after the press conference to get into the turf. Les conférences de presse d'avant-match, tout comme les séances de reconnaissance de l'aire de jeu, ne sont pas facultatives, évidemment. C'est une obligation de la FIFA. Ne l'oubliez pas, c'est déjà la Coupe du Monde 2026 pour sa première phase, celle des qualifications. Et donc, chaque sélection qui y participe est tenue également de respecter les codes de la FIFA. C'est pratiquement un rituel que de satisfaire à une conférence de presse d'avant-match ainsi qu'à la reconnaissance de l'aire de jeu. Donc l'ordonnancement a juste changé pour le cas Cameroun-Île Maurice. Ce sera plutôt le Cameroun qui sera donc en ouverture de la séance, d'abord de la conférence de presse d'avant-match, et par la suite il s'agira évidemment de l'île Maurice à 19h30. Et à l'instant même, pendant qu'on vous le signale, il y a un petit frémissement tout autour de cette salle déjà. Rigobert Song-Banak qui serait à quelques centimètres de la porte d'entrée ici, on vous l'a dit. Il sera accompagné d'André-Franck Zambo-Anguissa. On n'affirme pas déjà ici que ce sera le capitaine du jour. Il faut bien qu'un
Rigobert Sambana lui-même se prononce sur cette question. Mais déjà, ça a jasé au niveau des médias sociaux davantage également. Il y avait déjà quelques supputations quant à qui sera le capitaine des Lions indomptables face à l'île Maurice demain. L'occasion est donc donnée à cette conférence de presse d'avant-match de clarifier cette situation. And then he must also appreciate very greatly the members, the journalists who are here, who have been very patient, waiting for the first press conference to take place, and now we're getting indication that it is not going to be the Mauritius. It's going to be Rigobert Song that will be coming in with Zambo Anguissa. We've already seen the team press guy who has come around already, most probably to be sure that everything is going to start very well. And like Evari said, it is a must for both teams. It is parentary, it is mandatory for both teams to grant a press conference even before the game, because of course the press conference is the only moment when these members, the technical team, will be able to explain, answer questions from journalists, because these same journalists, all of these great men that you see in this hall, will be watching the match tomorrow very carefully, and then they will be carrying the answers to these questions into the game, for those who will be running the commentaries, for those who will have to do analysis way afterwards, and for those who will have to watch every moment of the game. Hundreds of questions, I know, are already in your mind. And for those of you who are watching CRTV Sports and Entertainment, it is going to be live, so you can get all the questions, get all the answers, be as if you are in this hall and be totally part of it. That should be in the next few seconds, because we've already seen the necessary movements that always characterize the start of a press conference. Exercice prévu en une quinzaine de minutes, mais ce sera fort embarrassant parce qu'en 15 minutes, qui pourra bien intervenir, c'est d'autant plus qu'il y a du grand monde dans cette salle, de sorte que la capacité de cette salle de conférence est inférieure, on va dire, à l'offre, parce que les hommes des médias sont bien plus importants que le nombre limité de places ici. Et donc, vous comprenez que c'est une conférence de presse suffisamment courue. Évidemment, il s'agit d'une Coupe du Monde, on vous l'a dit, Cameroun-Île Maurice. Le premier match d'une série de 10 avant de se qualifier éventuellement pour la phase finale. Mais déjà, c'est une première partie de la Coupe du Monde. Donc, c'est tout à fait normal que les hommes des médias, nos confrères, soient mobilisés autant. The Mauritians, they already know something about playing football as far as COSAFA is concerned. They know about playing football as far as the Indian Ocean tournament is concerned. But moving out of that section, moving out of these two tournaments to come up Africa, to come up to Central Africa, to face a giant like the Indomitable Lions, is not always easy. It's going to be a tough moment already. I imagine the psychological warfare and the psychological tussle that the Mauritius should be going through. Playing against Cameroon, the last 4 times they have been trashed. So now this is the 5th time they're going to face Cameroon. And now it is not just for qualifiers for the African Nations Cup, which they hope to really get to, but now it's a qualifiers for the 2026 World Cup. And they don't just have Cameroon to face, they have Angola also to face. It's true that they beat Angola in one of the matches earlier on this year. They beat Angola and then they beat Kenya, which has given them quite some amount of confidence to think that they can come against Cameroon. But then, of course, they finished with the bronze medal in the COSAFA COSAFA that also beaten during the semi-final. That also hits them a bit. But now they are right here. Each game is a new opportunity. Each tournament is a new opportunity, and that is what we should be seeing when the technical team, the coach of the Mauritius, comes right over. But for now, like we said, we'll begin with Rigobert Song and get answers to all of those questions. Ah oui, évidemment, donc au-delà des petits calculs de qui pourrait remporter le match entre le Cameroun et l'île Maurice, il y a une petite projection en direction de Rigobert Song et André-Franck Zambo Anguissa tout à l'heure qui arrive. C'est un autre centre d'intérêt qui pourrait bien plaire aux hommes de médias ici. C'est la question de savoir si les changements poste pour poste avec les appelés de dernière minute qui sont les joueurs locaux pourraient donner le résultat escompté, autant que si l'on avait eu la présence de Vincent Aboubakar, de Harold Mokoudi, de Olivier Kemen, ou alors est-il possible qu'une surprise vienne peut-être de ces joueurs locaux? Ça pourrait intéresser la presse. As a matter of fact, but there are other questions to
there are other questions to answer. We've noticed every time, especially in the last two matches, to see a certain Brentford boy, Brian Burmer, whenever he goes right off from the angle, there's always a lack at level of the central attack for a finisher. Coach Rigobert should be able to explain how he's handling that part of it, because now that actually is a serious issue. You need somebody who can also play as much as Brian Burmer. We get Coach Rigobert right here with Zambo Anguissa Evariste. We are going to move away for the press conference to begin. Ah oui, l'entrée de Rigobert sont à l'instant. On se retrouve juste derrière. C'est la fête. Oui, oui. Je sais comment ça fonctionne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match. Les Lions indomptables du Cameroun vont affronter demain à 20h dans ce stade les Dodos de l'île Maurice en match comptant pour la première journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde États-Unis-Mexique, Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. À la veille de ce match, comme il est de coutume, nous allons assister à cet échange avec le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, juste au milieu de la table, et à mon extrême gauche, l'un des tauliers du vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. L'occasion faisant le larron. André Franck Zambo Anguissa. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous vous présentez, vous déclinez également votre média et vous posez la question soit aux joueurs, soit au manager sélectionneur. Étant entendu que nous avons pour un quart d'heure et on se donnera rendez-vous entre 19h et 19h15 pour votre quart d'heure de gloire tout à l'heure sur la pelouse de Japoma. C'est parti pour ce Difo. Bonsoir coach, joyeux anniversaire André. Coach, on s'en va jouer 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations. On est beaucoup plus plongé dans ces matchs des éliminatoires ou alors c'est un regroupement qui a un gros parfum de Coupe d'Afrique des Nations malgré les absences notamment de 3 joueurs qui sont 4 dans cette sélection. Merci. Je dirais que ces 2 matchs vont nous permettre, ça fait partie de l'ensemble, de la globalité de notre projet, parce que j'ai dit, il n'y a plus le temps. Vous savez, au mois de janvier, nous sommes déjà en Coupe d'Afrique. Donc ces 2 matchs-là nous permettent tout de suite d'entrer dans le bain de la compétition.
c'est des matchs qu'on va prendre très au sérieux parce que c'est à travers ce match que nous allons déjà nous fixer et de pouvoir corriger peut-être certaines erreurs ou certaines choses qui n'ont pas marché par le passé. On va changer de côté. Sidiki Lombardi. Bonsoir coach, joyeux anniversaire Zambo, Sidiki Lombardi pour MSI Télévision. Coach, on sait que l'île Maurice n'est pas une faute de guerre. Sur les 4 confrontations, c'est 16 buts inscrits, des matchs avec 5 buts à 0. Est-ce que demain, la rencontre contre l'île Maurice pourra donner la possibilité aux jeunes que vous avez appelés dans les dernières minutes aussi et à ceux qui sont dans la tanière qui n'ont pas eu la chance d'être titularisés, de jouer ce match en tant que titulaire? Et pour Zambo Anguissa, votre présence ici en conférence de presse nous pousse à poser cette petite question. Zambo, est-ce que pour le moment, c'est vous le capitaine de l'équipe nationale? Aujourd'hui, en ce que je sache, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut pas sous-estimer par le nom. Aujourd'hui, de dire l'île Maurice, on a l'impression que ça va être facile. Ben non, on pense que c'est une équipe qui a des qualités et aujourd'hui, ils viennent dans un autre état d'esprit. Ils jouent contre qui? Donc, on a été déjà victime de cette vision des choses. Mais aujourd'hui, on les prend très au sérieux. Nous nous préparons dans les bonnes conditions et nous devons faire ce qu'il faut parce que ça reste quand même le Cameroun. Bonsoir. Pour répondre à votre question, bonsoir. Et je disais pour répondre à votre question, aujourd'hui je fais partie, comme l'a dit le team press, des cadres de ce vestiaire. Après, en ce qui concerne le capitanat, il y a un capitaine qui est pas là aujourd'hui. Donc demain, vous verrez c'est qui sera le capitaine. Ça, c'est au staff de décider. Pour ma part, je me considère juste comme un cadre du vestiaire et je remplis ma tâche avec brio, si je peux le dire comme ça. Je peux répondre à sa place pour que son coupou. Bon, il est très modeste. Je pense que il fait partie des cadres de l'équipe et aujourd'hui, je dis, ça ne devrait même pas vous poser des questions que c'est lui qui sera le capitaine demain. Boubacar Sayane. On va aller au fond juste après là. Happy birthday André. Bonsoir coach, bonsoir Thierry. D'abord coach, merci de nous avoir fait l'honneur d'appeler 3 joueurs de notre championnat qui nous est cher. Alors coach, le match de demain, c'est le tout dernier match à Douala avant la CAN. Est-ce que le coach, le manager et l'équipe entière est conscient de ce match qui est comme un match de revoir pour la ville de Douala? Merci. Oui, on peut le dire comme ça, que ça paraît comme un match, pas comme un match de revoir. C'est pas du tout le dernier match, parce que je dis on fera un autre match avant la compétition, qu'on viendra de faire un match de revoir, comme on l'a fait lors de la Coupe du Monde. Non, mais nous, c'est que nous restons focus sur ce que nous avons à faire. C'est un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce match, il est pris très au sérieux. Il nous faut absolument donner tout. Et ça a beaucoup d'enjeux, parce que sur le plan psychologique, mental et tout, il faudrait que les Camerounais soient rassurés, se sentent rassurés pour la suite de la compétition. Et je pense que c'est un match qui va être très beau. Et nous sommes conscients. Nous savons les attentes que nous avons.
Et aujourd'hui, on fera tout pour que nous ayons pour nous déjà une assurance pour essayer d'aller dans cette compétition. Il y en a deux matchs. Bon, ici déjà, il faudrait qu'on sorte ici avec un résultat. Question pour le capitaine. Ouais. On va d'abord au fond, M. Maop. Only the captain, or I can ask a question to the coach too? If you want. If you want. Thank you very much. Zambo, I hope you're doing fine. Good. Because the last time we checked, you were injured. Now that it is official that you're going to be the captain, I don't know if you're getting that for the first time. Tell us what is happening in your head. There are so many young players. We have 3 local guys who just came in. We have some players who are coming back who were not there to replace those who were there who are not around. Tomorrow is going to be a serious task for you. Tell us what you're thinking about hearing that announcement a few seconds ago. That's for Zambo. And now, Coach, let me talk about a bit of the technicality of the game. The last 2 friendlies we noticed that Brian Bömer has the vitesse, has the energy, and he moves on at the right flank. But it would appear most times when he does the crossing, there's always a weakness at the central attack position to hit the finisher. Now that you don't have Maxime, you don't have Abubakar, can you give us assurance that you have the magic that will, work there at the attack? If we have a certain Brian Bömer that goes up and takes the crossing like he has been doing. Thank you. Bonsoir à vous, monsieur. Pour répondre le plus simplement à votre question, c'est, vous savez, le brassard, c'est un détail. Avec tout le respect que j'ai pour cet immense honneur que c'est d'être un capitaine, je pense que pour moi, c'est pas le plus important. Mon rôle de leader dans le vestiaire, c'est d'encadrer ces jeunes-là, comme vous parlez d'eux, d'accueillir tout le monde qui vient dans la tanière comme un frère, parce que nous sommes une famille. Et pour moi, c'est le plus important. Ce rôle-là, je le joue avec ou sans brassard. C'est une énorme fierté pour moi de porter le brassard de capitaine d'équipe nationale du Cameroun. Mais je vous dirais aussi qu'avec ou sans brassard, je suis quelqu'un qui donne le 100% de sa personne. Et je parle bien de sa personne, je ne parle pas du footballeur, pour sa famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma famille. Donc pour ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Coach. J'ai dit, aujourd'hui, vous n'allez pas me demander de vous donner ma stratégie. Non, je ne le dirai pas, mais je sais qu'aujourd'hui, demain, vous allez voir une équipe de 11 joueurs, plus ceux qui seront sur le banc. Et il y aura des joueurs capables de, peut-être cette fois-ci, les centres qui venaient de gauche à droite et qui n'avaient personne, et que vous estimez que ça ne passait pas, ça passait pas avant. Je pense que demain, ça va passer. Il y aura 11 joueurs sur le terrain. Et après, j'ai dit le reste, je ne donnerai pas ma stratégie de jeu tout de suite. Je le mettrai en place demain à l'heure du match. Il nous reste 3 minutes. Emmanuel Maop, de peur d'être tensé, et Léandre Nzié. Les 2 dernières questions. Merci. Allô? Merci Thierry, c'est sympa. Bonsoir au coach, Félix Compleano. Coach Christian Okout d'abord, évidemment. Coach, moi je me réjouis en toute honnêteté que vous soyez réceptif eu égard à la sélection que vous avez faite. Justement, il n'y avait pas d'arrêt droit. Vous êtes allé chercher les Tchama 2. Vincent n'étant pas là, les Mumbayans, etc., les Belles. Et puis certains joueurs du terroir. Bon, ma question elle est toute simple. Est-ce que demain, dans le 11 entrants, et même les 5 qui pourraient éventuellement rentrer, est-ce qu'on pourra trouver ceux du creux, que moi je qualifierais de la détection manager Rigobertson? Ça, c'est la question et vous êtes adressée au capitaine de l'heure, Franck, déjà moi je suis Marseille, dont je vous suis depuis. Félicitations déjà pour le titre de la saison dernière avec le Napoli. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, évidemment, tout le monde se la pose.
Il y a un Franck Zambo du Napoli, centrocampiste, qui est excellent, exceptionnel. Mais des fois en sélection, sauf contre le Burundi, évidemment, et certainement vous avez été très au-dessus de la moyenne, Franck. Votre poste en sélection, c'est lequel? Est-ce que des fois vous en parlez avec le manager sélectionneur qui vous fasse jouer comme au Napoli pour que, évidemment, vous fassiez partie des meilleurs à votre poste au monde entier? C'est ma question, justement, et tous les confrères sur la pause. Merci. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez cité des noms de nouveaux joueurs qui arrivent, surtout sur le plan, sur un poste de latéral droit. Et aujourd'hui, je pense que depuis le départ de Faye, je pense que c'est un poste qui était plus difficile. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a essayé, en quelque sorte, d'essayer de trouver un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs pour ça et je pense que demain, vous aurez la possibilité de les voir. Vous les connaissez, vous les suivez au quotidien. Tous les 24 joueurs qui ont été appelés, je pense que vous les connaissez même mieux que moi. Mais bon, après, c'est demain, vous verrez bien. Et au niveau des joueurs locaux, ils n'étaient pas, lors de ma dernière conférence de presse, je vous l'ai dit, qu'ils avaient leur temps. Ils avaient leur temps et qu'on ne les oublie pas. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y en a 3 qui font partie du groupe et ils se sont bien adaptés. Bon, maintenant, je dis, le jeu va nous dire demain comment est-ce qu'ils auront leurs possibilités. Mais bon, le fait déjà qu'ils soient là, c'est déjà une bonne chose parce que je dis, ça va galvaniser aussi les autres et avoir espoir. Et comme je l'ai toujours dit, la liste définitive pour la Côte d'Ivoire, elle n'est pas encore totalement prise. Donc la porte elle est ouverte à ces joueurs locaux. Et la chance va arriver et il faudrait qu'ils le prennent. Merci. Ok, coach. Ouais, bien sûr. Désolé. Je réponds à cette question en toute familiarité parce que je considère qu'on est tous ensemble, on est tous Camerounais. Et c'est normal de se poser ces questions-là. Mais c'était avec toi qu'on nous avait posé cette question déjà, je crois, à la Coupe du Monde. Et je vais vous répondre de la même façon que je l'ai répondu, en étant plus détendu. Parce que ce jour-là, je n'étais pas... vous savez, quand tu viens jouer pour ton pays, moi franchement, je ne suis pas là pour être l'héros, si je peux dire, le héros national. J'ai un rôle à jouer et j'essaie de le jouer à fond. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas pourquoi le Zambo d'Anguissa de Napoli est différent peut-être du Zambo d'Anguissa du Cameroun. Il y a tellement de raisons que je pourrais vous donner qui font en sorte que les performances que j'ai en club, je ne peux pas les avoir ici. Sur le plan tactique, par exemple, le fait qu'on arrive ici, qu'on n'ait pas assez de temps pour travailler et qu'on ne retrouve pas des automatismes sur tous les matchs, peut entraîner cela. On s'adapte. J'ai des coéquipiers qui jouent d'une certaine façon, avec une tactique différente en club. Quand j'arrive en sélection, c'est pas la même chose. Parce qu'en club, je les vois tous les jours. Je m'entraîne tous les jours avec eux. On se sent les yeux fermés. C'est facile. Quand j'arrive en sélection, c'est compliqué. Pourquoi? On n'a pas assez de temps. On doit s'adapter. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as joué avec un, demain peut-être tu vas jouer avec un autre. Le système va peut-être changer. Et le football, il n'est pas pareil ici qu'en Europe. Donc, sur ces simples bases-là, je me dis, vous ne pouvez pas avoir le même Zambo. C'est-à-dire, ce ne sera jamais le même Zambo. C'est-à-dire tactiquement, techniquement, ce ne sera jamais le même Zambo. Ce n'est pas les mêmes terrains, ce n'est pas les mêmes conditions. Tout ce que je sais, c'est que je suis un Zambo, de vous à moi, et je vous parle comme au quartier parce que je suis quelqu'un d'assez familier, pour ceux qui me connaissent bien. C'est un Zambo qui donne 100% de sa personne. C'est-à-dire quand je sors du match, parce qu'un footballeur, tu sais quand tu as bien fait, tu sais quand tu n'as pas bien fait. Quand je sors du match et je sais que j'ai donné le 100% de ma personne, je sors sans regret. Il y a des jours où je serai bon. Il y a des jours où je ne serai pas bon. Il y a des jours où je serai moins bon. C'est-à-dire, l'important c'est quoi? C'est le collectif. On vient jouer pour le Cameroun, on vient jouer pour que le Cameroun y gagne. Je m'en fous de qui marque, je m'en fous de qui joue bien.
Si Zambo il a été nul, le Cameroun il a gagné, je suis content. Si Zambo il a été bon, le Cameroun il n'a pas gagné, je suis pas content. Donc il faut que vous sachiez que Zambo, moi je m'ouvre très peu, je suis quelqu'un d'assez fermé, les gens ne me connaissent pas. Donc beaucoup de gens disent des choses de moi parce qu'ils ne connaissent pas la personne que je suis. Mais sachez juste que Zambo c'est quelqu'un qui donne le 100% de sa personne et je parle bien de ma personne. Donc si je peux répondre à votre question en disant ça le plus simplement possible, c'est ça en fait. Et Anzier pour la dernière. Ok, bonsoir coach. Je vais revenir un peu sur la question du brassard. On a Zambo qui est présenté comme le titulaire. Est-ce que c'est un choix ponctuel ou alors c'est une hiérarchie déjà établie? Maintenant, pour ne pas trahir la stratégie, comme vous l'avez dit, vous avez dit qu'il y aura quelqu'un pour recevoir les centres. Est-ce que c'est nous dire qu'on aura Mumbagna titulaire demain? Je ne vous donnerai pas l'occasion de répondre à ma place. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, Franck fait partie des leaders. Et quand on regarde un peu l'effectif qu'il y a aujourd'hui, Aboubakar n'étant pas là, Maxime n'étant pas là, et aujourd'hui, quand on regarde un peu sa personne et ce qu'il représente, je pense qu'il faut qu'on reste un peu dans les règles. Hein? Maintenant, je dis, tant que les autres ne seront pas là, c'est lui qui sera capitaine. Bon. Donc, voilà. Et aujourd'hui, Mumbagna, je ne sais pas encore. Mais je veux voir, j'ai quelques heures encore, tout peut arriver. Parce qu'en ce moment, j'ai trop de blessures. Donc, je ne veux pas me prononcer pour le moment. Mais, je n'ai pas dit ça. Allez, c'est sur cette note d'humour du manager sélectionneur qu'on va mettre un thème à cet échange. On se retrouve dans 3 minutes pour la séance de veille de match. Vous aurez droit à vos 15 minutes. Je rappelle que demain, ce sera la 5e fois que le Cameroun et l'île Maurice vont s'affronter. Et comme vous l'avez rappelé, à chaque fois, le Cameroun s'est imposé. Demain, c'est 20h ici à Japoma. Merci une fois encore et à tout de suite. Merci à vous.